Shabbat Shalom. Dans la paracha de Vaishlach, nous assistons à la rencontre de Yaakov et Esav suite à une séparation de 34 ans. Ces retrouvailles sont à très haut risque puisque Esav avait promis de mettre à mort son frère pour lui avoir subtilisé les bénédictions de Yitzhak, leur père, à tous les deux. Le texte nous dit la chose suivante dans le premier pasouk, le premier verset de la paracha. Vaishlach Yaakov malachim lefanav, el Esav arrive, artsa seir sede Edom. Yaakov envoya des émissaires devant lui, vers Esav son frère, vers la terre de Séhir, le champ de Édom. Sur ce verset, donc, on n'aime pas trop les répétitions, les précisions. Le Ben Ishraï pose deux questions. D'abord, d'après la grande majorité des Mfarshim, d'après Rashi en tête, le Ramban pense qu'il y a une discussion, mais d'après la grande majorité des commentateurs, Yaakov envoya des anges qui étaient des créatures spirituelles puissantes vers Esav pour le prévenir de sa venue, de sa rencontre. Donc pourquoi avoir choisi d'envoyer des anges et non pas des hommes simples, d'envoyer des émissaires pour le prévenir de sa venue? De plus, dans ce passouk, dans ce verset, on se demande quel est réellement l'intérêt de préciser, par deux descriptions très précises, le lieu de résidence de Esav, qui était Artsa Séhir, Sédé Édom, donc la terre de Séhir, et le champ de Édom. Artsa Séhir, Sédé Édom. Alors pour répondre à ces deux questions, premièrement, pourquoi des anges? Deuxièmement, pourquoi préciser l'endroit exact où se situait Esav à ce moment-là? Revenons sur Esav, ce personnage ambivalent qui était aimé de son père, mais décrit très péjorativement par nos chachamim. Il était vu comme quelqu'un, comme un rachat. Donc question de comprendre un petit peu, la première fois où l'on décrit Esav, comment il est décrit? Alors pour la première fois, Esav est appelé Ish Yodea Tsaïd Ish Sadeh, un homme connaissant la chasse et un homme des champs. Yaakov était un homme intègre, résidant dans les tentes de l'étude de la Torah. Yaakov Ishtam Yoshev Ohalim. Donc Esav est appelé par deux fois Ish, tandis que Yaakov est appelé Ishtam, un homme intègre, Yoshev Ohalim, qui résidait dans l'étude. Alors ceci symbolise pourquoi deux fois Ish pour Esav, une seule fois Ish pour Yaakov. Ceci symbolise l'intégrité de Yaakov, et par contre la pluralité, la dualité, l'ambivalence d'Esav. Ce caractère double, ce caractère un petit peu mauvais. De plus, la proximité avec son père Yitzhak, d'après Rabbi Yosef Chaim, était nécessaire pour atténuer la rigueur violente d'Esav qui venait des forces négatives. Yitzhak, lui, puisait également toute sa force de la Gevura, donc de la rigueur, comme Esav. Simplement Esav, sa force venait de la Gevura qui était de l'impureté, tandis que Yitzhak, lui, avait une Gevura qui venait de la sainteté, de la Kedusha. Alors c'est pour cette raison que Yitzhak était très proche d'Esav pour maîtriser cette rigueur par sa propre rigueur, car ne peut être maîtrisé un être très rigoureux, très dur, que par un autre être rigoureux et qui appliquait la Torah dans la rigueur. C'est pour cela que l'on va nommer à deux reprises Esav Ish, car Yitzhak, d'une certaine façon, le Yud de son nom, Yitzhak commence par Yud, eh bien il venait séparer les lettres Aleph et Shin de Esav qui fait le feu pour en faire Ish, un homme. La proximité de Yitzhak à Esav enlevait cette dangerosité du Esh, du feu, en mettant son Yud de la Gevura de Yitzhak, qui permettait ensuite de rendre ce Esav, qui était un Esh, un feu brûlant, quelqu'un de dangereux, en Ish, en un homme. Ainsi, en étant proche de Esav, Yitzhak empêchait Esav d'exprimer toute sa violence et le protégeait lui et les autres de cette rigueur violente, en le rendant Ish, un homme. Alors là, on commence à comprendre notre pasouk de la paracha et on va pouvoir répondre aux deux questions qu'on venait de poser. Yaakov a dû envoyer de véritables anges, donc des créatures spirituelles très puissantes, pour affronter Esav. Car celui-ci s'était éloigné de Yitzhak à ce moment-là. Il n'était plus en Eretz Israël, donc il n'avait plus cette protection de la terre d'Israël, et de plus, il n'était plus aux côtés de Yitzhak, qui permettait d'adoucir ou de maîtriser la violence et la Gevura de Esav. Et donc c'est pour cela que on va préciser aussi l'endroit où était Esav. Il n'était pas en Eretz Israël, donc ça enlevait de la protection sur Esav. Il était plus violent. Artsa Seir Sédé Édom, il était dans sa région à lui, en dehors d'Eretz Israël. Mais surtout, quand on voit les premières lettres de Artsa Seir Sédé Édom, ça va nous donner Esh, Esh. Comme si ce Ish Yodea Tsaïd Ish Sadeh, redevenait Esh, Esh. Il redevenait deux fois du feu, deux fois cette puissance et cette violence. Donc c'est pour cette raison que loin de son père, Esav était extrêmement dangereux, et c'est pour cela que Yaakov a dû envoyer Vaishlach Yaakov malachim, il a dû envoyer des anges spirituels, des forces extrêmement puissantes, pour affronter son frère, qui était redevenu Esh,
et non pas Ish. Il était redevenu un feu brûlant, un feu incandescent de la Gévora, de la rigueur, venant de la Touma, de l'impureté. Et c'est pour cela qu'il a dû utiliser des anges, et c'est pour ça qu'il y a une discussion, mais qu'en fin de compte, la majorité des Mefarshim disent que c'est un ange spirituel, un véritable ange, une créature spirituelle divine, qu'a dû envoyer Yaakov pour prévenir Esav de son arrivée. Et c'est une préfiguration pour un peu toutes les générations. Lorsqu'on doit affronter Esav, il faut être très fort spirituellement pour pouvoir ne pas s'assimiler dans notre entourage et pour pouvoir garder nos valeurs et ne pas être happé par cette Gévora de Esav. Et Mazel Tov pour la communauté, pour ses 15 ans d'existence et toutes ses activités réalisées dans la synagogue. Voilà, Shabbat Shalom.